Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans la caravane du FX pour un nouveau tutoriel sur Blender. Donc aujourd'hui on s'attaque au réglage de Blender pour nos séries à venir. Donc on va régler donc les dossiers, configurer un petit peu l'interface et mettre les bons paramètres où il faut pour avoir donc le même résultat que moi sur les vidéos. Donc pour ce faire on va commencer par les réglages donc de rendu. Donc ici sur Cycles vous allez cocher donc le GPU. Pour pouvoir avoir accès à cette option là en fait donc des calculs GPU, il faut aller donc dans Éditer, Préférences et du coup sélectionnez votre carte graphique dans l'onglet Système. D'accord. Donc ici dans Système, vous pouvez cocher votre carte graphique. Donc n'oubliez pas que Blender, pour l'instant, gère donc uniquement les cartes avec donc la technologie CUDA ou OptiX. Et si vous avez une carte AMD, vous pouvez tenter éventuellement l'OpenCL si c'est disponible pour vous. Quand vous avez une carte graphique, je vous invite à cocher uniquement la carte la plus puissante. Si ce n'est pas le cas, si vous avez une carte un petit peu faible, n'hésitez pas à cocher également votre CPU pour augmenter votre temps de rendu. Donc maintenant, pour les réglages d'add-on, vous allez cocher donc, tous les add-ons qui sont ici. Donc du coup, je vous laisse donc découvrir la liste. Je ne vais pas vous les détailler un par un parce que du coup, c'est pas nécessaire. Mais pour les add-ons externes que j'ai installés, donc qui sont en dehors de Blender, il y a Easy HDRI qui est important. Il y a également donc des autres. Donc là, je vous laisse un petit peu la liste que j'ai actuellement sur les add-ons. Donc là, voilà, si vous en manque, ne vous en faites pas. Du coup, c'est pas important. Par exemple, l'Autoric Pro n'est pas nécessaire, mais l'Easy HDRI, oui, je vous le conseille vivement, quoi. Donc l'Easy HDRI, bien cocher donc le FBX format pour les exports, importer les images comme plan, ça aussi c'est très important. L'export SVG, pas forcément, mais bon, on peut le mettre. Le 3D Viewport PyMenus également, qui est important. Et pour finir, donc un add-on externe que j'ai installé qui est vraiment très très bien, c'est du coup l'UV Tools, qui est par ici. Voilà, donc Text Tools, d'accord. Donc l'UV Text Tools, qui est vraiment très très bien, et qui vous permettra donc de faire vos UV de façon plus rapide et plus simple. Voilà, donc je vous laisse un petit peu le listing des paramètres. Donc ceux qui vous manquent, ne vous en faites pas, comme je dis, ils ne sont pas nécessaires. Les seuls qui sont nécessaires, c'est l'Easy HDRI et l'UV Text Tools. Ok. Voilà, donc ça c'est pour les add-ons. Ensuite, pour les autres réglages, donc sur la droite, vous pouvez créer donc des collections par rapport au type de mesh que vous avez. Donc mesh, sculpture, courbe, lumière, caméra, holders, rig, collision et extra. Voilà, donc c'est les collections que je vous conseille de mettre. Pour les réglages ensuite du rendu, donc on est ici sur Cycles, en échantillonnage, je suis à 256 et 128 au niveau de la vue 3D. J'ai coché l'adaptative sampling pour pouvoir augmenter ma qualité de rendu et du coup donc la précision du rendu au niveau des zones où il y a besoin, d'accord, donc de plus de sampling. Le débruitage, je ne le coche pas, parce que bon, je ne trouve pas ça intéressant pour le moment. En termes de chemin de lumière, j'ai réglé donc mes rebonds max à 8 et tous mes autres paramètres à 8, d'accord, donc vous pouvez les augmenter ou les réduire selon vos besoins, mais de base, 8 c'est un bon paramètre. La troncature est également donc à 0 pour la lumière directe et indirecte, et les caustiques sont désactivés pour un meilleur temps de calcul, en fait, et du coup, on n'a pas besoin de caustique pour les éléments qu'on va mettre, et je ne filtre pas la brillance, donc je le mets à 0. Pour les volumes, donc c'est par défaut. Pour les cheveux, donc je vous conseille de mettre Rounded Ribbons et du coup Curve Subdivisions, donc à 2. Et pour les performances, donc ici, de cocher l'Autotile Size. Donc pareil, c'est un add-on activé donc ici. Vous avez donc l'add-on Autotile. Voilà, quand on tape Auto, vous l'avez ici Autotile Size, donc il faut le cocher pour avoir cette option. D'accord. Donc cocher Autotile Size, comme ça il va prendre donc, le meilleur paramètre pour vos réglages de rendu et du coup avoir pareil un meilleur temps de calcul, quoi. Ensuite, pour la gestion des couleurs, donc j'ai coché donc, le profil sRGB en filmique, en médium contraste. Vous pouvez changer donc, le contraste de votre image ici directement si vous le souhaitez, mais le médium contraste reste le plus simple. Ensuite, pour Eevee, donc les paramètres importants, donc là, Eevee, c'est le moteur de rendu en temps réel. Donc vous avez ici donc, les échantillonnages donc, à 256 et à 128, en viewport denoising, donc à cocher. L'occlusion ambiante à cocher également, donc en termes de paramètres, on a 0.2 de distance, le facteur à 1 et la trace précision à 1. Vous cochez les bounce approximation et les bends normales, non. D'accord. Donc moi je les décoche par défaut, quoi. Pour le bloom, donc je le laisse cocher et j'ai mis une limite à 1, c'est le seul paramètre que j'ai changé. La troncature à 0. La profondeur de champ est à 100 pixels et la dispersion subsurfacique est à 7 et à 0.3 au niveau du threshold. Pour le screen space réflexion, donc j'ai coché donc les réfractions, très important. Le half wrist race, donc je l'ai décoché puisque du coup ça divise votre qualité de précision en fait par 2, donc du coup ce n'est pas nécessaire. La trace précision à 1, la max roughness à 1, l'épaisseur à 0.2 et le troncage à 0.
Pour le flou cinétique, je ne le mets pas. Les volumétriques sont à 0.1 et à 100 mètres. Vous avez donc une taille de tuile à 2 pixels, les échantillons à 128, le volumétrique lighting donc, qui est coché avec 0 de clamping, et les ombres volumétriques également cochées à 64. Ensuite, pour les performances, il faut cocher donc les normales haute qualité pour avoir donc des meilleures cartes de normales. Pour les cheveux, j'ai mis donc en bande à 2. Et pour les ombres, j'ai coché donc à taille de cube à 4096 et cascade size à 4096 en high bit depth et soft shadows qui est coché également. Ensuite, pour l'éclairage indirect, donc il n'y a pas de réglage particulier et la gestion des couleurs est toujours en filmic medium contrast. Voilà, donc ça c'est pour les réglages vraiment principaux. Ensuite, vis-à-vis de l'interface, donc vous avez donc ici donc les différents onglets que vous pouvez donc activer hein, si vous le souhaitez. Donc on a l'onglet modélisation qui se présente donc uniquement avec un viewport directement en mode edit hein, quand vous avez un objet. Le paramètre sculpture qui permet d'activer donc l'interface de sculpt. L'édition UV donc juste avec une fenêtre pour contrôler les UV et une fenêtre pour l'objet. Vous avez ensuite donc la peinture de texture également, donc avec une fenêtre de contrôle sur la carte de texturing et l'objet en soi. Le texturing avec donc les fichiers, la carte UV, les shaders en fait, hein, donc ici donc les nœuds et le viewport 3D, donc très important. Pour l'animation, donc vous avez donc ici l'objet donc sur la gauche, le top sheet et du coup un viewport encore sur la droite. Ensuite, pour le rendu, donc pareil, très simple, hein, juste l'interface de rendu avec la timeline. Pour la composition, juste une fenêtre de nœuds pour pouvoir embriquer donc les nœuds de composition. Et par défaut, j'ai tendance à mettre donc, le nœud de denoise. D'accord, donc vous pouvez retrouver donc, ici dans filtre, donc Shift A, filtre, denoise, et le nœud d'éblouissement également qui est dans filtre, éblouissement, et ici. Mon paramètre d'éblouissement est réglé en brouillard luminescent, en haut, et du coup, avec 0% de mélange et la taille à 8. Voilà, donc ce qui permet de rajouter le glow si vous êtes sur Cycles, ou d'approfondir le glow si vous êtes sur Eevee. Pour le précalcul, donc ça c'est le paramètre de Bake, donc ça c'est un add-on qui n'est plus disponible sur gratuitement malheureusement, donc je ne vais pas vous le conseiller parce que tout le précalcul et tout le texturing se fera sur Substance et pas sur Blender. Donc voilà, donc si jamais l'add-on s'appelle Bake Wrangler, qui permet donc d'associer des nœuds pour le précalcul de vos textures, mais comme je vous dis, c'est pas nécessaire, donc si vous n'avez pas ce paramètre-là, ce n'est pas grave. Ok ? Ensuite, pour les réglages, donc par rapport aux quick favoris, en fait, hein, donc ça, c'est des raccourcis que je vais utiliser souvent, donc j'essaierai de les détailler au maximum à chaque fois que je vais m'en servir, mais bon, si j'oublie, au moins vous savez. Donc quand on rajoute un objet, j'ai rajouté donc des quick favoris avec la touche Q, voilà, et du coup j'ai mis donc origin to géométrie, géométrie to origin, origin to cursor 3D, rotation scale, ombrage lissé, montrer objet caché et ajouter cylindre, ça c'était pas forcément nécessaire, mais voilà, juste montrer objet caché, comme ceci. Voilà. Donc ces paramètres-là en mode objet. Quand je passe en mode edit et que j'appuie sur la touche Q, j'ai là révéler caché encore une fois, dissoudre dégénérer, fusionner par distance, supprimer isolé et remplir par grille. D'accord? Donc ça c'est les paramètres que j'ai dans mes quick favoris. Donc je vous invite à les mettre. Ensuite, vous avez également des quick favoris pendant l'édition UV. Quand j'appuie sur Q, j'ai la fonction Rectify qui est native avec l'add-on Text Tools. D'accord? Donc si vous ne l'avez pas, vous pouvez le rajouter grâce à l'add-on. Et pour rajouter un quick favori, c'est très simple. Il faut aller donc sur l'option en soi. Par exemple, là, je vais rajouter donc, ma géométrie vers origine. Je fais un clic droit et je la rajoute au quick favori. D'accord? Donc là, je peux que l'enlever parce qu'elle est déjà rajoutée. Mais si je l'enlève et que je reclique dessus, je peux l'ajouter au favori rapide. Ok? Voilà, donc voilà pour les réglages de Blender, donc vraiment très simple. Comme ça, vous avez donc les mêmes paramètres que moi. Si vous ne voulez pas vous prendre la tête à faire les mêmes réglages, je vous invite à télécharger donc le fichier de démarrage en description, qui vous permettra justement d'avoir donc la même interface que moi, avec les mêmes réglages, sauf à l'exception de votre carte graphique qui est à cocher quand même, et de vos add-ons éventuellement à rajouter. Ok? Merci à vous, et à très bientôt. Ciao, ciao.